Dans cette vidéo, nous allons examiner les 10 armées les plus faibles d'Afrique. Selon le classement Global Firepower Index, l'armée est considérée comme une partie très importante et vitale d'un pays et de sa sécurité. C'est pourquoi chaque année, les pays allouent un budget énorme en puissance de feu, en équipement militaire et en personnel militaire pour mener des batailles et protéger leur territoire. Chaque pays prend différentes initiatives spéciales dans le but de renforcer son armée. Le Global Firepower Index a classé les armées des pays africains en utilisant plus de 50 mesures différentes pour attribuer un score à chaque pays. Plus l'indice de puissance de feu d'un pays est élevé, plus son armée est également faible. Les nations africaines ont une bonne réputation en ce qui concerne les terribles forces armées mal entraînées et non organisées, composées de personnel militaire inefficace et d'un manque d'équipement militaire approprié. Même si certains pays africains se distinguent par leur puissance de feu, leurs armées bien organisées et correctement entraînées comme l'Égypte, l'Algérie et l'Afrique du Sud, d'autres sont tout aussi faibles, mal entraînées et mal organisées, ce qui en fait les plus faibles non seulement d'Afrique mais aussi d'Afrique du Sud. Le monde. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue et assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur les notifications lorsque nous découvrons les 10 armées les plus faibles d'Afrique. 10. Soudan du Sud. Ce qu'on appelle la Force de défense du peuple du Soudan du Sud, anciennement connue sous le nom de Libération du peuple du Soudan. L'armée, sous la direction du commandant en chef Salva Kiir Mayadi et du général Santino Deng, est l'armée de la République du Soudan du Sud. Avec un effectif de 197 500 militaires actifs âgés de 18 ans et plus et un budget total de dépenses de 78 615 712 $. L'armée du Soudan du Sud est divisée en forces terrestres, forces aériennes et marines. Cependant, l'armée n'est pas aussi efficace et organisée, composée de recrues mal formées et incompétentes, principalement en raison de la mauvaise intégration militaire, de la crise politique et de la guerre civile, qui a coupé le pays en son cœur et a laissé l'armée délabrée et faible. Trouvant ainsi son chemin sur le numéro 10 des militaires les plus faibles d'Afrique. L'armée du Soudan du Sud a un indice de puissance de 2,3501. Numéro 9. République du Congo. L'armée de la République du Congo se compose de l'armée congolaise, de l'armée de l'air congolaise et de la marine congolaise, dirigée par le général de division Guy Blanchard. Okwa est composé de 10 000 personnes actives âgées de 20 ans et plus, avec un budget de dépenses de 715 millions de $, selon les estimations du Global Firepower Index de 2021. L'armée est encore largement perçue comme non professionnelle, avec un besoin urgent d'améliorer la formation des militaires et de sécuriser l'équipement nécessaire aux forces pour entreprendre des opérations et un soutien logistique. Même si l'armée a pu étendre sa présence dans le pays et s'est déployée dans la plupart des régions de la RDC, il y a une distinction entre être physiquement présent et ensuite avoir le contrôle. Alors que la RDC est toujours divisée et en conflit avec elle-même, les Congolais sont quotidiennement confrontés à la réalité des acteurs non étatiques armés, et d'autre part, l'armée non professionnelle à bien des égards, fonctionnant comme le groupe armé. Le Congo a un indice de puissance de 2,9509. Numéro 8. La force de défense de la République arabe de Mauritanie, détenant une force terrestre, une force aérienne et une marine, qui dispose de ressources limitées, avec un total de seulement 6 flottes comme moyen naval, en raison du fait que la Mauritanie est principalement désertique. Dirigée par le chef d'état-major de l'armée nationale, le général Mohamed Lamine, cette armée dispose d'un effectif d'environ 16 000 hommes actifs, avec un budget de dépenses d'environ 50,25 millions de $, tel qu'estimé par le Global Firepower Index de 2021. Par rapport aux autres forces militaires occidentales et africaines, la Mauritanie n'est pas la plus faible, ce qui explique sa position de numéro 8, mais elle souffre d'assez de faiblesses en matière d'entraînement, d'organisation et d'équipement. Ces faiblesses peuvent s'expliquer par la pauvreté dans le pays, d'où le manque de fonds pour fournir l'équipement militaire approprié et le renforcement des militaires frappés par des attaques terroristes constantes. La Mauritanie a un indice de puissance de 3,0477. Numéro 7, Madagascar. Le numéro 7 sur notre liste est l'armée de Madagascar, qui compte 13 500 militaires, âgés de 16 à 59 ans, et un budget de 115 millions de $, sous la direction du général de brigade André Ndriajuana, selon les estimations du Global Firepower Index.
Cette armée mal entraînée de Madagascar ne revendique que 6 avions, 12 chars de combat, 103 véhicules de combat blindés, 0 hélicoptère d'attaque, 0 avion d'attaque dédié, au moment de la réalisation de cette vidéo. Il ne fait donc aucun doute qu'il figure sur la liste des 10 militaires les plus faibles d'Afrique, se classant au 7e rang. Il est étonnamment étrange qu'un budget militaire aussi énorme puisse se réduire à une armée incompétente et médiocre. Il est assez choquant de savoir que Madagascar, étant un pays insulaire, ne détient aucune créance sur les porte-avions, les destroyers, les frégates, les corvettes, les sous-marins et la guerre des mines, qui sont tous des actifs navals pour la marine ou la marine. Madagascar a un indice de puissance de 3,0869. Numéro 6, Namibie. Le numéro 6 sur la liste est la force de défense namibienne, créée lorsque le pays connu sous le nom d'Afrique du Sud-Ouest a obtenu son indépendance de l'Afrique du Sud en 1990. Cette armée est composée de l'armée namibienne, de la marine namibienne et de l'armée de l'air namibienne, avec une tranche d'âge militaire surprenante de 18 à 25 ans. Je veux dire, que pouvons-nous attendre de cette armée avec une tranche d'âge aussi ridicule d'adolescents et de garçons ? Au début de la vingtaine, et un effectif total de seulement 10 000 militaires actifs, selon les estimations du Global Firepower Index. Le budget de la défense de la Namibie est estimé à 115 millions de dollars, avec très peu de moyens militaires et de personnel militaire qui ne dure que 4 ans en service, ce qui nous laisse un doute sur la manière dont un tel budget est dépensé. La Namibie a un indice de puissance de 3,2817. Nous avons réduit notre liste à 5, et il nous en reste 5. Si vous appréciez cette vidéo, assurez-vous de lui donner un coup de pouce et abonnez-vous à notre chaîne alors que nous dévoilons le top 5 des militaires les plus faibles d'Afrique. Numéro 5, la République centrafricaine. Les forces armées de la République centrafricaine sont à peine fonctionnelles depuis le déclenchement de la guerre civile en 2012 et sont parmi les plus faibles du monde qui dépendent entièrement du soutien international pour assurer la sécurité dans le pays. Ces dernières années, le gouvernement a eu du mal à constituer une armée nationale unifiée composée d'une force terrestre unique qui comprend les services aériens, la gendarmerie et la police nationale sous la direction du président Faustin Archange Touadéra et de la ministre de la Défense Marie-Noëlle Kouyara. Il est presque impossible d'appeler ce que la République centrafricaine a comme force armée. L'armée est volontaire après l'âge de 18 ans et dispose d'un effectif de 7150 personnes combinant tous les équipements militaires du pays, soit un total de 62 actifs pour la terre, l'air et la marine. Pour une population de plus de 5 millions d'habitants, 7150 militaires est un pays assez sans défense si vous me demandez. Elle a un indice de puissance de 3,2889. 4. Gabon. Eh bien, il ne fait aucun doute que le Gabon fait cette liste d'avoir une armée faible et réputée. À en juger par le seau noir et l'arbre sur leur seau, vous pourriez être tenté de penser qu'ils sont des expatriés dans les combats navals et terrestres. Ou peut-être les 5000 personnels militaires composés de l'armée, de la marine, de l'armée de l'air et de l'armée nationale. La gendarmerie est bien formée et équipée, chargée uniquement de la sécurité du président. En parlant de sécurité présidentielle, 1800 personnels de la soi-disant force armée du Gabon sont correctement formés et équipés d'armes militaires sophistiquées et chargés uniquement d'une chose, assurer la sécurité du président du Gabon. La tranche d'âge militaire est de 20 ans et un budget de défense de 83 millions de dollars, tel qu'estimé par les codes de l'indice de puissance. Cette armée est sous la direction du commandant en chef Ali Bongo Ondimba et du ministre de la Défense nationale Rose Christian Raponda et a un indice de puissance de 3,3736. Numéro 3. Sierra Leone. L'état militaire de la Sierra Leone est presque risible, composé de seulement 30 actifs militaires pour l'ensemble de l'armée, de la marine et de l'aviation. L'armée faible de ce pays dispose d'un effectif de 8500 personnes actives de 17 ans et plus, d'une dépense de 75,5 millions de dollars et sous la direction du commandant en chef, le président Julius Maada et du ministre de la Défense, Brig Kelly Conte. Les forces armées de la Sierra Leone sont responsables de la sécurité territoriale et de la défense de l'intérêt national, même si je me demande comment, avec une armée si faible et un équipement médiocre.
Cette armée incroyablement mauvaise de la Sierra Leone pourrait être due à la guerre civile qui a frappé le pays depuis mars 1991, qui a entraîné une destruction généralisée des infrastructures et des biens, sans oublier les milliers de vies perdues, de nombreux blessés et plus de la moitié de la population déplacée. La Sierra Leone a un indice de puissance de 4,2063. Numéro 2. Somalie. Parler d'une armée défaillante, parler d'un gouvernement qui ne dispose pas d'informations de base fiables sur les allées et venues de l'armée ou sur les identités, les affiliations aux unités ou les armes et équipements du personnel militaire. L'armée somalienne est classée au deuxième rang des plus faibles d'Afrique et parmi les plus faibles au monde, malgré les efforts, les investissements considérables en temps, en équipement et en centaines de millions de dollars consentis par des milliers d'États et d'organisations multilatérales pour construire une armée nationale somalienne efficace. Jusqu'à présent, ils ont tous échoué. L'armée est divisée en la marine, l'armée de l'air somalienne et l'armée. C'est un effectif de 20 000 personnes désorganisées âgées de 18 ans et plus, avec un budget de défense de 62,2 millions de dollars sous la direction du président de la Somalie, Mohamed Abdullahi Mohamed. L'armée somalienne ne peut pas se vanter d'avoir un seul moyen militaire aérien, pas même un seul hélicoptère d'attaque. Elle mérite sans aucun doute sa place sur notre liste. La Somalie a un indice de puissance de 4,6404. Le numéro 1, le Libéria, et enfin le numéro 1 sur la liste des militaires les plus faibles d'Afrique est la République du Libéria. Même si pendant une période de temps considérable, ces forces armées ont reçu une formation, du matériel et une assistance des États-Unis. Par nous. Des conseillers et du personnel militaire, il a toujours empêché les mêmes faibles niveaux généraux d'efficacité. L'armée libérienne n'a qu'une seule branche, qui est la force terrestre, également connue sous le nom de garde côtière nationale. Bien que cela puisse être frustrant, surtout par rapport à d'autres pays comme l'Égypte ou l'Afrique du Sud, l'armée, enfin, ou garde-côte, est dirigée par le président George Weah et Daniel Zincan, qui occupe le poste de ministre de la Défense. L'armée dispose d'un effectif de 2100 personnes actives avec un budget de dépenses de 13 millions de dollars. Cette armée n'a aucun actif ou équipement militaire et a un indice de puissance de 5,5737. Voilà, c'est Flore, notre liste des 10 militaires les plus faibles d'Afrique. Si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de vous abonner et de partager avec vos amis, faites-nous savoir ce que vous pensez et si vous avez des suggestions de pays qui, selon vous, devraient rejoindre cette liste, eh bien, faites-le nous savoir dans la section des commentaires et merci d'avoir regardé.